Bonjour tout le monde et bonjour amateurs de la série Unlock. Alors cet Unlock particulier sous format livre, je vous l'ai présenté, on va dire que je vous l'ai déballé un petit peu avant les vacances. Et j'avais bien envie de commencer l'aventure, mais alors jouer solo avec un bouquin, moi honnêtement ce n'est plus mon trip depuis les livres dont vous êtes le héros. Il y a très longtemps que j'en ai fait, j'arrive pas à raccrocher les wagons avec ça. Mais là je me suis dit, ça pourrait être pas mal pour une vraie découverte et puis un vrai démarrage d'aventure, de le faire en vidéo. Alors je persiste à dire que pour moi ce serait du jeu solo parce que le faire jouer à plusieurs ça paraît être un peu compliqué. D'autant plus qu'on l'a vu brièvement, on a quelques visuels à différents endroits. Montrer des visuels à plusieurs personnes à la fois quand on veut aller explorer tel ou tel numéro, c'est un petit peu chiant, c'est absolument pas agréable de manipulation. On a aussi des mémos sur des personnages, actions ou objets ici, mais ça n'est pas détachable, sinon ça va bousiller le bouquin. On a aussi un rappel avec le secret des runes là sur la gauche. Ils auraient dû peut-être ou bien l'inscrire là sur les bords de chaque côté, comme ça permet de laisser le livre ouvert et d'y faire référence constamment, c'est quand même sympa. Ou alors carrément prévoir une couverture enlevable avec à l'intérieur ces informations là. Ça aurait pu être encore mieux. Tant que j'y pense, pourquoi des dés? C'est parce qu'à certains moments il faut noter des choses et surtout on a des bonus comme je vous le disais là. Et moi qui n'aime pas, à cause de mon écriture un petit peu pourrave, j'aime pas écrire comme ça sur une feuille, le rendu est pas top. En même temps on a tellement l'habitude de manipuler du chouette matériel dans les jeux de société que ce que je voulais faire, comme c'est indiqué ici, Bérénice est la +1. Voilà, je voulais faire ça tout bêtement. Bérénice en action elle a +1. Karim il a +2. Ah bah oui, ça va dans l'ordre. Romain 3 et enfin Youn, elle a 4. Voilà, c'était simplement pour avoir un petit visuel et puis je verrai si les autres dés peuvent nous servir. Il va falloir que je mette ça de côté parce que sinon ça va pas être agréable si on a une feuille devant nous. Bah, j'ai envie de dire on y va, hein. On se remet dans le thème de cette Unlock les Escape Geeks. Échappe-toi des catacombes de Fabien Clavel aux éditions Rageo. Tu es Alex. Tu adores le frisson et les mystères. Pour découvrir les secrets les plus anciens de votre collège-lycée, tes amis et toi partez en mission dans les souterrains de la ville. Mais les tunnels sont jonchés d'obstacles et peu à peu, un piège se referme sur vous. Tes amis comptent sur toi. Résous les énigmes pour t'échapper des catacombes. Voilà ce à quoi il faut s'attendre. Alors on va reprendre du début vraiment hein, pour cette première session. Je ne sais pas à quel moment je m'arrêterai. Je pense que déjà au bout d'une heure de feuilletage lecture, pour démarrer ça sera quand même pas mal. À quel moment on va s'arrêter définitivement? Parce que parfois, comme dans les livres dont vous êtes le héros, nous pouvons être stoppés net dans notre progression parce que l'on va perdre. Est-ce que je vais jouer jusqu'à ce qu'intervienne un événement de ce genre? Pourquoi pas? On verra. Toujours est-il qu'on s'attaque au mode d'emploi. Alors, c'est pas forcément très pratique. J'espère que vous avez un visuel correct. Moi, j'ai ma webcam, mais vraiment dans le pif là. Ici, on va voir à l'usage. Donc, dans Unlock, échappe-toi des catacombes. Tu dois prendre les bonnes décisions et résoudre les énigmes pour avancer dans l'histoire. On va avoir des étapes numérotées façon puzzle là, en haut de chaque... Ah non, pas toutes. On a simplement des encadrés. Ah, ou alors si ici on voit qu'il y a une petite pièce de puzzle.
qu'on retrouve la page. Donc ce sont des étapes. Tu trouveras le numéro d'étape en haut de la page. Les étapes qui comportent ce symbole, donc pièces de puzzle, peuvent être combinées avec des personnages, des actions ou des objets. On prend alors le numéro de cette étape et on lui ajoute celui du personnage, de l'action ou de l'objet utilisé. Parfois, il faudra même ajouter plusieurs personnages, actions ou objets. Ok, exemple, tu te trouves à l'étape 5. À la fin de l'étape, tu as la possibilité de te servir des objets de ton inventaire. Le tournevis vaut 7 pendant toute l'histoire. Si tu décides d'utiliser le tournevis à la fin de l'étape 5, tu fais 5 plus 7, 12. Rends-toi en 12, tu sauras en lisant cette nouvelle étape si tu as fait le bon choix. Les étapes points d'interrogation ne peuvent pas être combinées. Dans ce cas, on t'indiquera directement à quelle nouvelle étape te rendre. Exemple, et ça on va les trouver en bas à droite de chaque page, va à l'étape numéro tant. Ok. Les personnages. Dans cette aventure, tu as 4 amis. Ils sont là pour t'aider et te donner des indices face aux énigmes des étapes point d'interrogation. Bérénice plus 1, Karine plus 2, Romain plus 3 et Youn plus 4. Les actions, à certains moments, tu devras choisir entre agir avec prudence mais lenteur ou bien rapidité mais imprudemment. Donc prudemment c'est plus 5, ah oui ok, donc là on a plus 5 et rapidement c'est plus 6. D'accord. Ce serait mieux quand même vraiment de les avoir de côté. Alors ça peut faire l'objet d'une photocopie couleur. Mais bon, tant pis. Alors les objets. Au cours de ta mission, tu pourras utiliser certains objets pour te sortir de situations périlleuses. Au début de l'histoire, tu disposes d'un tournevis, d'un sandwich, une lampe de poche et un harnais. Tu trouveras un rappel de la valeur de chaque personnage, action ou objet sur le rabat de ton livre. N'hésite pas à t'en servir comme marque-page. S'en servir comme marque-page. Ah ouais, ok, donc genre comme ça quoi. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ça va être très vite abîmé. Donc on en revient à cette possibilité de le cramer. Un marque-page, c'est fait pour que ça virevolte à travers les pages. Nous verrons. Toujours est-il que nous avons le tournevis, le sandwich, la lampe de poche. On n'a pas le vélo, on n'a pas de disquette. Et il précise que ce sont bien à telle ou telle étape que ça va se déclencher visiblement. Et donc on a pour commencer le harnais. Bon à savoir, il est possible que tu n'arrives pas à sortir des catacombes dès le premier coup. Dans ce cas, un mot en fin d'étape t'indiquera que ton aventure est finie. Si tu as commis une erreur dans la solution d'une énigme ou que tu échoues dans ta mission, reviens sur tes pas et recommence ta lecture. Et on attaque après directement avec le prologue. Ah oui, donc c'est vraiment très succinct, hein. Pas besoin de plus. Ok, donc c'est le principe des unlocks, hein. On additionne des chiffres, mis à part que ce sont des pages et non pas des cartes. Allons-y. Il y a quelques mois, tout a commencé le jour où tu as franchi le seuil du collège-lycée Gustave Caillebotte. Il ne t'a pas fallu longtemps pour comprendre que ton établissement n'était pas comme les autres. On aurait dit que le sort s'acharnait contre cette cité scolaire parisienne. Rumeurs d'élèves emmurés dans les fondations, explosion suspecte d'une salle de chimie, apparition étrange. Tu as même eu vent d'une prise d'otage qui aurait eu lieu dans l'établissement tout récemment, même si la direction préfère ne pas en parler. Étant de nature curieuse, tu as entrepris d'enquêter sur ces phénomènes. Assez rapidement, tu as remarqué que des symboles mystérieux apparaissent à de nombreux endroits de l'établissement. Sur les murs,
les tables, les lames de parquet, au pied des statues, sur les arbres dans la cour. Tu as fini par identifier un signe qui revenait constamment, celui-ci. Tu as cru comprendre qu'il s'agissait d'une rune, mais tu n'en avais aucune certitude. Du coup, comme ton portable était rangé pour la journée dans un casier fourni par la société de sécurité Salvus, profitant d'un trou dans ton emploi du temps, tu as couru au CDI. C'était un vendredi. Tu venais regarder les livres rangés sur les rayons de la bibliothèque et chercher un ouvrage sur le sujet qui t'intéressait, le secret des runes. Mais impossible de le trouver en rayon. En interrogeant la documentaliste, tu as appris qu'il était en consultation. Elle t'a désigné une table un peu à l'écart. En te retournant, tu as aperçu un groupe de 4 élèves, 2 garçons et 2 filles. Ils avaient tous des âges et des allures différents. Prenant ton courage à 2 mains, tu les as abordés. « Qu'est-ce que tu veux » a demandé une collégienne au crâne rasé sur la défensive. Tu as répondu sans t'énerver. « Le même bouquin que vous. » Un garçon baraqué t'a jeté un regard méfiant derrière sa paire de lunettes. « En quoi ça t'intéresse ?» Calme, tu as haussé les épaules. « Moi aussi, j'ai repéré ces runes un peu partout dans l'établissement. Je voulais savoir ce que ça signifiait. Et puis, je me demandais si ça n'avait pas un lien avec toutes les catastrophes qui ont eu lieu dans le bahut. » « Oui, » a concédé le garçon. « Je vois qu'on n'est pas les seuls à avoir des soupçons. » Le groupe s'est détendu. Une fille ronde et souriante a tourné la couverture du livre dans ton sens de lecture et t'a dit « En tout cas, ce n'est pas avec ce bouquin qu'on va apprendre quoi que ce soit. C'est un roman de fantaisie d'un certain Moorcock. » Un grand gars un peu nonchalant, les cheveux dans les yeux, a repris l'ouvrage et a commencé à le lire. Distraitement, il a expliqué. « Le symbole que tu as vu partout comme nous, c'est la rune d'Odal. On pense que c'est l'emblème d'un groupe mystérieux, une sorte de secte. Ils étaient derrière la prise d'otage, par exemple. Les articles qui relatent l'événement le confirment. On a échappé de peu à un bain de sang. Et on pense qu'ils sont aussi derrière tout ce qui déraille dans l'établissement, ajoute la fille au crâne rasé d'un ton radouci. Ils doivent avoir un projet plus vaste que de s'attaquer simplement à une cité scolaire. Le silence s'est installé et tu as fini par le briser. On pourrait peut-être s'associer pour résoudre ce mystère, non ? Tous les yeux se sont braqués sur toi. La fille au crâne rasé a été la première à te tendre la main. Bérénice ! Puis ça a été le tour du costaud aux cheveux courts. Romain. La fille souriante et bien en chair s'est présentée ensuite. Youn. Enfin, le lecteur aux cheveux longs a grogné. Moi, c'est Karim. Et toi ? Je m'appelle Alex. Et vous avez une idée pour notre nom d'équipe ? Les ninjas, s'est aussitôt écrié Romain. Mouais, a fait Bérénice. Est-ce qu'on ne devrait pas signaler qu'on va utiliser nos neurones aussi ? Les ninjas intello, a proposé Karim en dégageant une mèche de cheveux de son visage, ou les ninja geeks. Tout le monde a protesté. La formulation n'était pas très heureuse. Et pourquoi pas les escape geeks ? Après tout, l'idée, c'est aussi d'échapper au quotidien, non ? L'expression t'était venue d'un coup. Les regards se sont braqués sur toi. Tu as attendu leur verdict avec appréhension. Tu avais vraiment envie de faire partie de leur groupe. C'est pas mal, a approuvé Bérénice. On vote ? Toutes les mains se sont levées. Et c'est ainsi qu'ont été fondés les Escape Geeks. Ah non, c'est les Escape Geeks. Ça me fait bizarre de prononcer le X. 0. On démarre l'aventure. Bon, c'est relativement bien écrit, hein, c'est sympa. Il me semble que c'est à partir de 10 ans où les joueurs peuvent mettre le nez dedans, donc c'est pas mal. Donc ça, nous sommes à la pièce 0. Comment est-ce qu'ils appelaient ça déjà ? J'aime bien réutiliser les étapes. J'aime bien réutiliser les bons termes dans les jeux. Étape 0. Ainsi,
Avec des amis du collège-lycée Gustave Caillebotte, tu as fondé les Escape Geeks, un groupe qui est censé déjouer les plans de la secte occulte que vous avez baptisée Odal, en raison de la rune qui en est le symbole. Dans l'équipe, vous êtes 5. Il y a toi, Alex, et puis Bérénice, Karim, Romain et Youn. Toi, ta spécialité, c'est la polyvalence. Quand les autres hésitent à prendre une décision, ils se tournent vers toi. Tu ne commandes pas vraiment, mais presque. C'est juste toi qui tranches quand vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord. De toute façon, tu as aussi des moments où tu as besoin de l'aide de tes amis. Tu es méthodique et tu aimes l'ordre. Dans le reste du groupe, chaque geek possède ses particularités. Alors, pour faire connaissance avec Bérénice, va à l'étape 0 plus 1, 1, Karim 2, 3 pour Romain et 4 pour Youn. Bon, on va le faire dans l'ordre. Hein. Sinon, va au 5. Comment ça, sinon, va au 5 ? Ah oui, c'est si on reprend depuis le début que l'on connaît nos protagonistes. On peut passer le 1, 2, 3, 4. Étape 1, Bérénice. Voilà à quoi ressemble Bérénice aux cheveux courts. Bérénice est la plus jeune de votre groupe. Elle est en 4e et assez petite. Mais elle est très mûre pour son âge. Sa passion, les problèmes mathématiques ou les énigmes. Elle adore lancer parfois des remarques cinglantes, notamment quand on fait du bruit autour d'elle. Soucieuse des autres, elle apprécie les jeux de société et envisage de devenir médecin. Même si elle paraît toujours impassible, elle aime ressentir parfois des sensations fortes. Elle a décidé de se raser la tête après avoir vu Black Panther. Cela a l'avantage pour la natation, où elle excelle. Voilà comment elle se présente à toi. Si j'étais une matière scolaire, je serais les mathématiques. Si j'étais un élément, je serais l'eau. Si j'étais une saison, je serais l'hiver. Si j'étais une émotion, je serais la peur. Si j'étais un animal, je serais l'alligator. Si j'étais une partie du corps, je serais la tête. Si j'étais un sens, je serais l'ouïe. Si j'étais un métier, je serais médecin. Si j'étais un objet, je serais l'ordinateur. Si j'étais une stratégie, je serais l'appel à l'aide. Si j'étais un loisir, je serais les échecs. Si j'étais un lieu, je serais le parc d'attractions. Si j'étais un film ou une série, je serais Black Panther. Si tu veux faire connaissance avec d'autres membres, retourne au 0, sinon va au 5. Bon, là, on sait que l'on peut les enchaîner étape 1, étape 2, avec Karim. Karim, ici à droite. Karim est en seconde. Il est grand et très mince. Il porte les cheveux longs qui tombent devant son visage et laisse à peine voir ses yeux tristes. Assez solitaire, pris par la lecture et l'histoire dont il raffole, il fait pourtant l'effort de quitter sa chambre pour fréquenter les autres escape geeks, voire les autres gens tout court. Cela le sort un peu de sa mélancolie romantique. Très érudit, il cherche à apaiser les tensions autour de lui et à aider les gens à coopérer. Mais il paraît peu sportif, il peut se montrer assez endurant. Même s'il paraît peu sportif, il peut se montrer assez endurant en cours de PS. Voilà comment il se présente à toi. S'il était une matière scolaire, la littérature, un élément, la terre, Bérénice c'était l'eau, une saison, l'automne, une émotion, la tristesse, oui effectivement il est très mélancolique, un animal, le panda, une partie du corps, les jambes, un sens, le toucher, un métier, community manager, un objet, le livre, une stratégie, l'inaction, un loisir, la lecture, un lieu, le square. Si c'était un film ou une série, le labyrinthe de Pan. Alors ça correspond tout à fait, hein. Il va au square avec un livre pour s'adonner à la lecture, ce qui le plonge dans l'inaction. Il est triste, il aime l'automne, bon, c'est pas un gros camarade de beuverie visiblement. En 3, nous avons le costaud de la bande, Romain.
Romain ne tient pas en place. De taille moyenne, trapu, il faut toujours qu'il se dépense. Son année de troisième est souvent difficile pour lui. Pour le dire franchement, dans l'expression escape geek, c'est plutôt le côté escape qui l'intéresse. Il est inscrit à un cours de boxe depuis des années. Mais sa curiosité insatiable et son énergie inépuisable lui permettent d'apprendre très vite ce qu'il n'écoute pas en classe. Récemment, il s'est mis à la cuisine et insiste pour que chacun goûte les plats qu'il tente et dont il est le premier à profiter. Voilà comment il se présente à toi. Une matière scolaire, le PS. Un élément, le feu. Une saison, l'été. Une émotion, la colère. Un animal, le kangourou. Une partie du corps, les bras. Un sens, le goût. Un métier, plombier. Un objet, la clé à molette. Une stratégie, la résistance. Un loisir, le saut en parachute. Un lieu, le terrain de sport. Un film ou une série, Fast and Furious. Donc oui, c'est le gros baraquet sportif du groupe. Et enfin, celle que l'on nous a présentée comme la petite boulotte, Yoon. Yoon est en seconde, elle adore la peinture et les arts graphiques de taille moyenne, ronde. Elle respire la joie de vivre et sait la communiquer autour d'elle. Son talent pour les imitations l'a rendue très populaire dans sa classe, ainsi que son goût pour les réparations en tout genre. Rien ne semble pouvoir entamer sa bonne humeur à part les mauvaises odeurs auxquelles elle est très sensible. Elle n'est pas très férue de sport, mais impressionne tout le monde en retenant sa respiration pendant de longues minutes. Voilà comment elle se présente à toi. Matière scolaire, les arts plastiques. Un élément, l'air. Une saison, le printemps. Une émotion, la joie. Un animal, la perruche. Une partie du corps, le torse. Un sens, l'odorat. Un métier, artiste. Un objet, le couteau suisse. Une stratégie, la fuite. Un loisir, le bricolage. Un lieu, la salle de spectacle. Un film ou une série, Avatar. Ok, alors, j'ai lu ça là, ça m'a fait tilt. Elle impressionne tout le monde en retenant sa respiration pendant de longues minutes. Si ça se trouve, à un moment, il va falloir aller sous l'eau. Et il faut retenir que c'est Yoon qu'on serait censé envoyer. Quand ça bastonne, on utilise Romain. Quand il faut, je sais pas moi, plomber le moral de nos futurs ennemis, on demande à Karim de raconter une histoire drôle très très mélancolique. Et puis Bérénice, alors Bérénice, ah ouais, c'est les maths, la résolution de problèmes. Médecin aussi, un métier médecin, peut-être qu'elle peut servir avec des compétences de médecine, de soigneur. À quoi que elle est douée aussi en natation. Hein. On verra. Maintenant, nous allons aller à l'étape 5, puisque nous avons Bérénice, Karim, Romain et Yoon, et puis nous-mêmes, Alex. Étape 5. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Il y a certaines étapes où il y a plusieurs pages, et puis d'autres, comme je l'avais montré quand j'ai présenté le bouquin, ça tient sur 2-3 lignes, pas plus. Et là, mine de rien, on a quand même claqué une bonne dizaine de pages. Hein. Ce jour-là n'est pas comme les autres. Romain jette le journal du lycée sur la table du CDI qui vous sert de lieu de réunion. Regardez en page 3. Il s'agit d'un article signé Lana Bloom, une élève de seconde qui fait partie de ceux qui ont été victimes de la prise d'otage il y a plusieurs mois de cela. Tu parcours rapidement les lignes qui racontent le déroulement de cette histoire incroyable. Tu relèves la tête, incrédule. Et alors ? Lis la fin.
Mais Karim a été plus rapide que toi et résume. Elle parle de la rumeur selon laquelle un élève aurait été emmuré dans les fondations. C'est une légende urbaine, proteste Bérénice en secouant la tête. C'est ce qu'on raconte au 6e pour leur faire peur quand ils arrivent au collège. On dirait qu'il y a de nouveaux éléments tout de même, souligne Youn. Tu parles, s'emporte Bérénice. Cette Lana Bloom cherche à se faire mousser, c'est tout. L'article n'est pas très clair, notamment sur la nature d'Odal, secte millénariste, groupuscule terroriste. Cependant, il expose les faits. Un commando armé a fait irruption dans l'établissement un samedi matin et a pris en otage toutes les personnes qui étaient présentes, notamment la fameuse Lana Bloom. Ensuite, ils ont manifestement creusé un trou dans le sous-sol du lycée, dans un placard à côté du gymnase, afin d'accéder à un réseau souterrain. Selon elle, un groupe du même genre, avec des types assez violents, était déjà présent et actif dans les années 1990. Ils auraient fait disparaître un de leurs membres à cette époque. Elle date peut-être de cette époque, notre légende urbaine ? Peut-être. En attendant, Lana Bloom ne sait pas si c'est bien d'Odal qu'il s'agit dans les deux cas, argumente Bérénice toujours combative. C'est vrai, concède Romain avec un sourire en se balançant sur sa chaise. Ça vaudrait le coup de vérifier, non ? Après quelques jours de préparation, vous voilà prêt à descendre, explorer les profondeurs de l'établissement. Il existe en effet des salles enfouies qui sont censées communiquer avec un réseau souterrain. Chacun de vous a pris un sac à dos avec un peu d'équipement. Vous avez choisi un vendredi après-midi où aucun d'entre vous n'a cours. Il est 17h, c'est parfait. Je ne serai même pas en retard pour rentrer à la maison, se réjouit Karim, tout aussi casanier. En prenant un air faussement détaché, vous vous dirigez lentement vers le gymnase en sous-sol. Fini les beaux parquets et les murs de pierre couverts de fresques anciennes de votre établissement traditionnel. Voilà des sous-sols moins décoratifs, avec des faux plafonds qui cachent des tuyaux dans tous les sens et des infiltrations d'eau dans les murs. Vous passez devant la salle polyvalente, toute neuve, avant d'arriver au détour d'un couloir devant la porte d'un débarras. « C'est ici !» déclare Romain, qui a du mal à cacher son impatience. « Vous êtes sûr de vous ?» demande Karim, un peu pâle, enfin, plus que d'habitude. Tout cela est plutôt du ressort de la police. « On ne va pas se dégonfler maintenant !» fait Romain en lui adressant une grande claque dans le dos. Pendant que les autres surveillent les alentours, il se tourne vers toi. Tu as ce qu'il faut ? Tu fouilles dans ton sac, tu as tout prévu, harnais, lampe de poche, sandwich, tournevis. À partir de maintenant, ton inventaire point d'interrogation sera disponible sur le rabat de la fin du livre. C'est à toi d'agir, choisis bien. Donc on additionne l'étape 5 avec bien sûr notre sandwich. C'est le moment de marquer une petite pause coupe-fin. Donc tournevis, lampe de poche ou harnais. Le harnais ça va être pour descendre, on s'en fiche. On est face à un débarras, la lampe de poche. Ah c'est cool, ils nous font les additions. Je l'avais pas remarqué, ça c'est bien. Merci de penser à nous. 14. J'utilise la lampe de poche, moi, Alex. Tu braques ta torche sur la serrure. Tu as raison. Comme ça, on voit beaucoup mieux que la porte est fermée, persifle Bérénice. Oula, je vois qu'il y a une mise au point qui a du mal à se faire. On rattrape les wagons? On raccroche les wagons? Non, il veut pas. Tes copains ricanent. Il vaut mieux économiser les piles, tu éteins la lampe. Retourne au 5. Bon, ça va, hein. Il n'y a pas de pénalité. Alors pourquoi ça fait ça? J'aimerais bien savoir. Est-ce que c'est parce que je ne suis plus assez près? C'est quand même bizarre. Ou un problème de lumière? Il faudra que j'enquête là-dessus. Donc,
La lampe de poche, non. La porte du placard est fermée à clé. Bon, on va tout péter. Hein. Étape 12, on utilise le tournevis, bien évidemment. Tu t'escrimes sur la porte avec le tournevis. Cela prend du temps. Romain s'impatiente et fait les 100 pas. Bon, Alex, ça ne marche pas, visiblement, fait Karim. Il faudrait peut-être confier cet outil à quelqu'un qui sait s'en servir, suggère Bérénice. Youn s'avance et te montre gentiment comment manier le tournevis. Tu finis par réussir à glisser l'extrémité au niveau du pêne. La serrure claque et la porte s'ouvre. On va au 20. Alors, là, j'avais pas le choix d'additionner 5 avec l'un d'entre nous. Par exemple, la petite maline bricoleuse, c'est Youn, c'est ça? Si je fais... ben non, ça aurait été dit. Ah oui, il faut un point d'interrogation quand on additionne avec ce que l'on veut. Donc on va au 20. La porte du placard s'ouvre et derrière un bazar de balais, de seaux et de serpillères, vous vous rendez compte que le mur du fond a été brisé à la masse. On voit des briques qui dépassent tout autour. Personne n'a cru utile de le réparer et le débarras a simplement été condamné. Ce ne sont donc pas que des rumeurs, exulte Romain. Les preneurs d'otages ont bien fracassé la paroi pour accéder à un souterrain. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir un frisson d'excitation. L'aventure commence vraiment. De nombreuses questions tournent dans ta tête. Qu'allez-vous découvrir sur Odal? Des indices sur la prise d'otages? Ou bien des secrets plus anciens? Trouverez-vous des informations sur l'élève censé avoir été emmuré dans les fondations du lycée? Vous passez à travers l'ouverture. Tu te mets de la poussière sur le pantalon malgré tes précautions. Le noir devient complet. Chacun d'entre vous allume une torche électrique. Vous découvrez une sorte de tunnel dans lequel vous vous engagez à 4 pattes à la queue leu-leu. Tu n'aimes pas beaucoup les espaces clos, mais tu serres les mâchoires en espérant que cela passera. Ça pue la terre, la rouille et l'œuf pourri, grimace Youn. Après avoir avancé un moment, vous découvrez un énorme tuyau. Il va falloir grimper là-dessus si on veut continuer l'exploration, fait Romain avec un regard gourmand. Manifestement, c'est le plus beau jour de sa vie. Toi, tu es moins enthousiaste. Tu cales bien ton sac sur ton dos en raccourcissant les lanières et tu grimpes sur la conduite. Tes mains se couvrent d'une humidité rougeâtre. Tout est froid et mouillé ici. Tes parents ne vont sûrement pas aimer l'apparence de ton treillis quand tu rentreras à la maison. Avec précaution, vous progressez en glissant sur le tube de métal. À n'importe quel moment, un mauvais geste peut entraîner une chute dangereuse. Tout le monde est concentré et tu ne perçois plus que les respirations de tes camarades. Et puis ce qui ressemble à un claquement de dents. Ce doit être Karim. Vous entendez ? Fait Bérénice au bout d'un moment. Il y a de l'eau qui coule. En effet, tu reconnais l'écho d'un ruissellement. Bientôt, les parois disparaissent autour du tuyau qui poursuit sa route après la fin du tunnel et demeure suspendu dans le vide. Pour progresser, vous vous retrouvez à califourchon au-dessus du vide. Romain balaye les ténèbres de sa lampe torche, mais son faisceau n'attrape rien. Quant au tuyau, il achève sa course dans un mur. La route est bloquée, annonce-t-il. On doit descendre. C'est le moment de fouiller de nouveau dans ton sac à dos. Étape point d'interrogation pour trouver ce qui peut t'aider. Nous allons utiliser le harnais. Ça paraît complètement logique. Donc le harnais plus 14. Ah oui, là ils additionnent plus par contre, on se débrouille. Alors, le sportif c'est Romain. Est-ce qu'il faut additionner Romain plus 3 plus 20
plus le harnais 14, ou c'est directement moi avec le harnais. La tournure de la phrase, c'est le moment de fouiller de nouveau dans ton sac à dos. Donc on va aller en 34. Moi plus le harnais. 34. Le harnais paraît bien adapté pour descendre. Maladroitement, tu te dandines pour l'enfiler sur le tuyau glissant. Allez, dépêche-toi, Alex, te presse Romain. Alors, sur les options marquées action, avec une main, tu peux choisir d'agir soit prudemment en ajoutant plus 5, soit rapidement en ajoutant 6. Donc si tu préfères attendre prudemment, on va au 34. Rapidement, on va au 39, pardon. Et rapidement, on va au 40. Alors le petit gars Romain, il va se calmer direct. Il va attendre que je prenne mon temps. Ah, c'est quand il y a des grandes zones blanches, a priori, que ça floute. Donc je prends mon temps, moi, je vais en 39. Tu prends le temps d'enfiler ton harnais. Ta main reste sûre et tu ne glisses pas. Tu resserres la sangle de la ceinture et les cuissardes. Ensuite, tu vérifies que la corde est bien accrochée. Romain s'en est chargé. Tu bascules sur le côté, puis dans le vide. On va au 50. Tu restes en chute libre pendant un très court instant, mais cela suffit pour que ton estomac te remonte dans la gorge. Puis la corde se tend et tu te balances sur le côté. Tu heurtes le mur et des étoiles explosent dans ton crâne. Aïe! Ça va, Alex? Demande Bérénice, un peu énervée par ta maladresse. Oui, je me suis juste cogné la tête. Comme tout le monde, ricane Romain. Tu laisses lentement filer la corde entre tes doigts et finis par toucher le sol de terre battue. Les autres sont déjà à pied d'œuvre. Ils éclairent une étrange enceinte de tôle qui mesure bien 30 mètres de diamètre. Assez rapidement, vous vous rendez compte qu'une seule de vos torches est en état de marche. 2 ont été brisées au cours de la descente. Les piles de la 3e, celle apportée par Karim, faiblissent rapidement. Ce dernier a un geste d'excuse. Je ne suis pas très habitué aux explorations. Sachant que, pour lui, l'exploration commence quand il sort de sa chambre, se moque Romain. C'est partiellement faux, réplique Karim. Un jour, j'ai même visité les catacombes de Paris. Tu n'es pas le seul, marmonne Youn, en essayant de transférer les piles d'une torche à l'autre. Et bien sûr, elles ne vont pas dans ta lampe. Finalement, il n'y a plus que toi qui reste capable d'éclairer le décor fait de charpentes métalliques verticales. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Demandes-tu. C'est un gazomètre, explique Youn. Je me suis documenté. Le lycée est construit sur une ancienne usine à gaz. Les gazomètres servaient de réservoir pour le gaz. Ça aurait fait une belle explosion, murmure Karim dans un frisson. Ils ont dû nettoyer avant de construire l'établissement, déclare Romain, les bras croisés tapant du pied. Moi, je trouve que ça sent toujours le gaz, marmonne Youn. On ne capte plus rien ici, remarque Bérénice avec son portable levé. Elle examine les environs à la lumière de son appareil. Tu lui conseilles de l'éteindre, la batterie risque de ne pas tenir longtemps avec cet usage. Et vous pourriez avoir besoin de vos téléphones plus tard. Les autres poursuivent leur investigation. « J'ai découvert une issue !» s'exclame Romain qui piaffe toujours. Vous avez du mal à l'arrêter. Mais en effet, les lampes dessinent une ouverture dans la paroi métallique. Une fois débarrassé de vos harnais, vous franchissez le seuil et pénétrez dans une galerie entièrement maçonnée. Tu regardes le plafond et remarques que les voûtes en pierre qui le consolident sont en bon état. Ce sont les anciennes carrières parisiennes, explique Karim. Faites attention, il y a parfois plusieurs étages superposés. Il vaut mieux ne pas tomber dans un trou. Vous vous engagez dans le tunnel qui sent le salpêtre et tu fermes la marche. Vous avancez un moment. Certaines parties du souterrain ont plus souffert que d'autres. L'ensemble forme un véritable labyrinthe.
Tu dois traverser le labyrinthe page suivante, depuis l'entrée à gauche jusqu'à la sortie à droite. N'oublie pas d'ajouter les nombres que tu rencontres sur ta route à celui de ton étape. Ainsi, si tu croises plus 1, tu vas au 50 plus 1 plus 1... Ainsi, si tu croises 3 plus 1, on va au 53. Comment ça, si on croise 3 plus 1? Ouais, faut le faire d'une seule traite, quoi. Alors, ce que j'ai fait, comme je vous disais, et je vais vous montrer ça, avec la tablette, j'ai mis ça dans un sous-répertoire, et j'ai scanné, enfin, j'ai pas scanné, j'ai fait la photo de chaque... Là, on voit les lumières, les loupiottes derrière. Ça peut être pratique quand éventuellement on veut jouer à plusieurs autour de la table. Mais là, est-ce que ça va nous servir? Oui, peut-être pour vous, si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc, on rentre en haut à gauche et on doit sortir en bas à droite. Donc, clac, 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 clac. Alors, si je prends un stylote, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça ferait 60. En considérant que je ne me suis pas trompé, mieux vaut revérifier. On a dit qu'on partait de 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Allez, c'est validé. J'éteins ça, on a dit 60. Bon, ça va, c'est... Comment ça, il n'y a pas de 60? Si... Au moment où tu penses arriver au bout de ces tunnels, la file s'arrête soudain. L'enfermement te pèse un peu, mais pour l'instant, tu as réussi à éviter la panique. En attendant que les autres avancent, tu piétines sur place. Mauvaise idée. Tu sens que le sol s'effrite sous tes pas. Si tu cesses prudemment de bouger, on va au 65. Si tu sautes rapidement en avant, en poussant tes amis... Ah oui, d'accord, oui, en attendant que les autres avancent. Tu sens que le sol s'effrite. Si je m'arrête, ça commence à s'effriter, ça va s'effondrer. Allez, on saute rapidement en poussant les potes. 66. C'est comme ça, ils n'ont pas le choix. Tu bondis avec une fougue et entends les pierres s'effondrer derrière toi. Tu te raccroches à Karim pour ne pas tomber dans le trou. Tu as eu chaud, souffle Karim, pâle comme un linge. En plus, tu as failli m'entraîner avec toi. Regardez le trou ainsi créé. Il y a bien 2 mètres de chute. C'était un coup à se briser un membre. Regardez, a dit Kyund, accroupi en examinant des traces sur le mur. Quelqu'un a creusé exprès à cet endroit pour former un piège. Les gars d'Odal sont des malades. Tu t'éloignes en hâte de cet endroit dangereux. De toute façon, les autres sont déjà repartis, craignant d'autres pièges dans le secteur. 100. Direct, tu explores la salle. Ah ouais. Chaque étape est numérotée. Pour t'y rendre, va simplement au numéro indiqué. Ainsi, pour lire l'inscription sur le mur, va au 140. Alors la même chose, on est obligé de triturer le bouquin. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et a priori, il n'y a pas d'histoire de numéro caché, hein, comme on peut trouver dans la gamme Unlock. Donc, voici... Dommage pour le reflet, voilà, faut que je le mette un petit peu penché, comme ça. Une belle salle, hein, dans les catacombes. Ah tiens, ça me fait penser...
Je vais aller faire un tour sous Tabletop Audio pour essayer de trouver une autre musique. Peut-être celle-ci. Ouais, ça peut être sympa ça. Allez, je reviens vers vous. Ça fait combien de temps? 45 minutes déjà, ok. Bon bah là le but hein, ça va être d'examiner tout. Tiens la table en premier. Je vais le laisser devant moi. Ou devant nous si ça gêne pas. Devant nous comme ça. Comme ça bof. Comme si. Pas sûr que vous voyez beaucoup. Là vous voyez pas le symbole. C'est moisi. Bon après c'est pareil hein, quand on a examiné ah bah là ce serait bien mais je vais pas pouvoir tenir les deux comme ça. Quand on l'a examiné une fois, eh bien ma foi on enchaîne. Alors, la table en 190. T'approches-tu... Ah non, c'est une planche branlante. T'approches-tu prudemment de la planche branlante ou rapidement? Ah non, mais là, il n'y a aucun danger. Moi, je m'avance prudemment, donc 195. Tu te penches sur le trou avec précaution. La planche cède aussitôt et tombe dans le vide. Tu as juste le temps de t'éloigner du bord pour ne pas glisser à ton tour. Tu te recules, le cœur battant à 100 à l'heure. Pris par l'examen de la salle, aucun de tes camarades ne semble avoir remarqué que tu viens d'échapper à une chute dangereuse. Il vaut mieux s'éloigner avant qu'un malheur n'arrive. Retourne au sang, nous y sommes. La caisse, 160. Ah, on a un tournevis. Hein. 160. Tu ouvres le couvercle d'une boîte transparente et découvres une grande quantité de disquettes semblables à l'icône sauvegardée sur ton ordinateur. Les noms sur les étiquettes ne te disent rien. Kick-Off 2, Vroom, Rick Dangerous, Stun Car Racer, Gods, Arkanoid. Ce sont des jeux vidéo des années 90, fait Bérénice en connaisseuse. Tu t'empares des disquettes sans étiquette et ça donne plus 12. Quelqu'un a simplement tracé la rune particulière au stylo sur le plastique bleu. Bon, ça appartenait manifestement au gars d'Odal, souligne Karim. Il y en a 3, il te faudrait un lecteur pour voir ce qu'elles contiennent. Alors, que je vous montre. Donc, les disquettes, on en a 3. Ça nous donne un plus 12. Et il y a le fameux symbole qu'on avait remarqué là. Et les disquettes, alors on est au paragraphe 160. Étape 100. Ah ouais, ok, on les retrouve bien ici. Les disquettes à l'étape 100, ça nous donne plus 12 maintenant. Mais on n'a toujours pas de vélo. D'accord, je suis pas sûr que vous entendiez bien le son là du Vault of Terror. On peut pas dire qu'on soit vraiment dans la terreur. Hein. Je vais trouver autre chose avant d'aller plus loin dans notre exploration. Un truc caverneux. Tiens, ça a l'air rigolo. Ouais, on entend des bruits bizarres. Je vérifierai de toute façon un petit coup à la lecture s'il ne faut pas monter le volume du PC avec Tabletop Audio. Bon, ok. On retourne au sang. Donc on a fouillé la caisse. On va inspecter 170 là, c'est quoi? Ah, ça a l'air d'être des bâches que l'on peut soulever. Hop hop, 170. Des coussins jonchent le sol. Pourtant, ils ont échappé à la pourriture. Ils ne doivent pas être si vieux que cela. Apparemment, vous n'êtes pas les premiers à découvrir le site. Bizarre. Ça ressemble plus au repère de lycéens qui veulent sécher les cours tranquillement qu'au QG d'un groupe de mecs dangereux. Qui sait, peut-être que les gens d'Odal étaient un groupe de lycéens à l'origine.
Des mégots écrasés et des canettes de bière témoignent encore de leur passage, le tout recouvert par une épaisse couche de poussière. Seules restent quelques odeurs de cendres. Regardez, la date de péremption des bières, signale Romain. Certaines datent des années 90, mais d'autres sont toutes récentes. Tu t'étonnes. Cela voudrait dire qu'Odal est présent dans le coin depuis plus de 30 ans, comme le laissait entendre Lana Bloom dans son article. Il n'y a rien d'autre par terre à part des dessins de croix gammées, de pentacles, de triangles contenant un œil et d'autres runes. Si certaines des inscriptions paraissent anciennes, des dizaines d'années peut-être, d'autres ont l'air beaucoup plus fraîches. « Charmant !» s'exclame Bérénice. « J'adore les gens qui se sont installés là, sales, incultes et tordus. »« Tout ça est un peu flippant, non ?» murmure Karim. « J'avoue, » concède Youn. « Si vous voulez, je peux les traduire, » propose Karim. « J'ai pris des notes avant de venir. » Mais cela ne donne rien et le garçon abandonne rapidement. Ok, donc toute la zone en bas à gauche, on l'a faite. On va s'intéresser au 150. 150. En soulevant une bâche de plastique, tu dévoiles un ordinateur des temps anciens. Sous le moniteur gigantesque aux lignes dures s'étire un clavier auquel est intégré le processeur. Une étiquette annonce Atari 1040 STF. Ouah, s'exclame Bérénice. C'est un dinosaure ce truc. Ça doit aussi dater des années 90. Regardez, il est toujours penché. Mais bon, ça m'étonnerait que ça marche encore. Sur le côté, tu remarques la fente d'un lecteur. Tout cela semble très ancien et très fragile. Pourtant, contrairement à ce que Bérénice dit, à en voir la couche de poussière qui a été ôtée sur certaines touches, tu comprends que quelqu'un s'est servi de l'appareil récemment. Alors, si tu as un nouvel objet à utiliser avec le lecteur, tu obtiendras un nouveau numéro à additionner à celui de cette étape. Donc les disquettes, on a dit que ça rajoutait 12. 162. 162, ici. Les disquettes font la bonne taille. Tu glisses la première dans l'ordinateur avant de l'allumer. On entend des grattements frénétiques. Au bout de longues minutes, un bureau vert s'affiche sur l'écran. Tu lis tour à tour les phrases qui s'affichent. Elles sont très courtes. La première dit « Gilbert mérite mort. Enterré, sale, faux, plus 2. » La seconde « Le bien 11, dans où calculer 12. Adieu. » La troisième « Traître là et là, il 190 moins Gilbert. » Ok, que je vous montre ça, si ça peut vous permettre de cogiter en même temps. Gilbert mérite mort. Enterré, sale, faux, plus 2. La seconde. Le bien 11 dans où calculer 12, adieu. La troisième, traître là et là, il 190 moins Gilbert. Oula, c'est une énigme qui s'offre à toi. Elle t'indique où te rendre ensuite. Prends bien le temps de réfléchir. Tu peux demander de l'aide à tes camarades. Attention, leurs indications sont de plus en plus précises. La dernière te donnera la solution de l'énigme. Tu peux demander un premier indice à Romain. Plus 3. Un second indice à Bérénice, plus 1. L'explication à Youn. La solution à Karim. Ah, bah c'est bien foutu ça en fait, parce que bon, dans la probabilité où on n'a pas envie de se triturer les méninges, on peut avancer comme ça. Alors, ceci dit, une énigme, elle t'indiquera où te rendre ensuite. Ton Gilbert mérite mort, enterré, sale, faux, plus 2. Qu'est-ce qu'on avait là? Ah, j'ai la tablette qui s'éteint.
Là, c'était non le secret des runes, mais ça pour l'instant. Ah, le géant de la tombissoire. J'ai pas fait gaffe à ça. Le fameux symbole là, ça représente le haut. Ok, on était en combien? En 100. Ah bah zut, j'ai mangé le numéro de page. On est parti en 150 avec la bâche. Ah ouais, on était en 162. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce qu'on peut déjà replacer les phrases? Il faut. Où est-ce que j'ai vu il faut? Enterrer sale, faux. Plus 2. Le lire à l'envers. Gilbert le traite mérite bien la mort. Enterrer 11. Non, ça me paraît pas être ça. Ah bah j'ai une idée, tiens. Ce qu'on va faire, ça fait combien de temps là? 55 minutes, parfait. Je vous laisse sur cette énigme là. Moi je vais pas me prendre le chou. Je suis comme ça moi. Friedrich von Moriarty, c'est comme ça en 2023. Ceux qui ont envie de résoudre cette énigme et de me donner avec une petite explication de leur raisonnement le paragraphe, enfin l'étape à laquelle ça va nous emmener, bah, je suis preneur. A priori il va falloir additionner des trucs là, peut-être même soustraire. Je vous remets les... Oh zut, je vous remets les possibilités de ça, mais ça n'a pas d'intérêt. Hein. Bérénice, Karim, Romain, non, là on les retrouve ici si on a besoin d'indices. Après, le matériel, tournevis, sandwich, lampe de poche, disquette, harnais, on les a, mais ça sert pas. Les actions prudentes ou rapides, ici il n'y en a pas besoin, donc c'est vraiment cette énigme-là, telle qu'elle est présentée ici, à résoudre. Je vais laisser passer de toute façon 2-3 jours à mon avis, bah, le week-end, hein, on est vendredi. À la limite je vais laisser passer le week-end, puis ceux qui veulent essayer de me donner la réponse à ça, alors moi j'irai pas chercher, hein. Je vais vraiment attendre vos réponses, et puis bah, si on n'a pas quand je reprendrai notre aventure, et ben ma foi, je cogiterai peut-être un petit peu, mais sinon on ira piocher parmi nos copains. D'autant plus que visiblement, là, dans tout le parcours du livre, à aucun moment il va y avoir des pénalités. Hein. Il n'y a aucune façon d'être noté. Donc c'est bien. C'est bien, ça me va. Bon, bah c'est pas trop mal. Je pensais que la lecture serait beaucoup plus gnangnante et pénible que ça. Bah, laissez-moi un petit commentaire. Si c'est pas pour résoudre l'énigme, au moins pour dire ce que vous en pensez, si c'est un format de vidéo qu'on peut faire de temps en temps pour faire des petites pauses entre une partie de Gloomhaven ou autre jeu vidéo roleplay. Et puis voilà. Donc je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir les Escape Geeks.